Hundreds of kilometres southeast of the French mainland, you can still find some of the last wild landscapes in the Mediterranean. A stunning spine of rugged, often snow-capped mountains, long winding ribbons of unspoiled, sun-drenched coast. It's no wonder they call Corsica the Isle of Beauty. Corsica's remote terrain has bred a tough, self-reliant community. And in the untamed hills and valleys, hunting is a Corsican tradition. Some of these men have hunted together for decades. Today they're chasing wild boar. En Corse, la battue au sanglier, proprement dite, c'est quelque chose, c'est des coutumes qui se perpétuent de génération en génération. Ça nous permet de se retrouver tous ensemble et de passer de bons moments et de garder une amitié surtout, parce que la chasse, c'est avant tout l'amitié. Hunting is, of course, hit and miss, and while these men will spend the morning without bagging a prize, Corsica remains a renowned destination for hunters from all over Europe. But it's famous for something else as well. The island is the murder capital of Europe, with a homicide rate 7 times that of mainland France. Le nombre de morts n'arrive même plus à avoir une comptabilité précise. Le nombre de tentatives de meurtre, c'est énorme. Based in the capital Ajaccio, Paul Ortoli is the crime reporter for Corsica's daily newspaper. Corsica has always had a high murder rate. But Ortoli says that more and more high-profile victims are being killed, a sign he believes that the criminals think they're untouchable. Plus les assassinats sont violents, plus ils marquent les esprits, plus ils touchent des notables, plus on a le sentiment que la mafia est implantée. The recent hit list includes some of the island's more powerful figures. Jean-Luc Chapini, mayor and national parks president, gunned down in his car while leaving the airport. Dominic De Macchi, mayor and advisor to Corsica's chief executive, shot at his front door. Jacques Nasser, president of the South Corsican Chamber of Commerce, assassinated on a main street of Ajaccio. And late last year, the murder in broad daylight of Corsica's most famous lawyer, Antoine Solicaro. Ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est un sentiment d'effroi. Quelque chose qui ça vous assomme et ça vous tétanise à la fois. Like his father, Paul Solicaro is a defence lawyer. Father and son often work together in the criminal courts of Corsica and southern France. Paul Solicaro is still coming to terms with his father's brutal murder. Vous êtes sous le choc. Vous êtes sous le choc et vous vivez la chose comme si c'était un mauvais rêve ou plutôt un cauchemar. Et à vrai dire, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Antoine Solicaro was killed one morning last October.
the lawyer was heading to work in downtown Ajaccio. As usual, he drove from his home via the local garage to buy a newspaper. But on that day, a motorbike was tailing him. At the garage, the motorbike passenger jumped off and shot Salacaro in the head, firing another volley to make sure. It was a professional hit. Et ce qu'on a précisé au départ, c'est que... Crime reporter Paul Ortoli was on the scene within minutes. Le problème, c'est que pour Nasser, ça ne se passe pas à 9 h. Quand nous avons vraiment, comme nous sommes aperçus que c'est chez Antoine Solacaro, nous nous sommes dit qu'un palier supplémentaire venait d'être franchi, car Antoine Solacaro n'était pas seulement un avocat, il représentait le gouvernement, l'état de droit. Sous la bâche et la voiture. Et aussi, on s'est demandé jusqu'où ça va aller en fait, la spirale de violence. Jusqu'où va-t-on tuer des personnes? Finalement, on avait l'impression qu'on peut tuer n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Also on the scene was Corsica's top local politician, Dominic Bucchini. Proportionnellement, malheureusement, nous sommes en tête et nous sommes la région la plus criminogène d'Europe. Antoine Solacaro, avocat d'Ivan Colonna et du monde national. C'est affreux. Ça sensibilise n'importe quel individu. Ça suffit. Ça suffit. On doit pouvoir vivre tranquillement à travers nos différences. The murder of Antoine Solacaro sent shockwaves across Corsica and mainland France. When my father died, the violence exploded into the face of the French people in all the country. But the violence was there before, every day. And the French people realized Corsica was a very violent place. So who do you think is responsible for your father's death? En Corse, elle est grave, elle est compliquée, elle est grave. Je pense que on est dans une logique d'assassinat parce que, dit-on, le milieu se recompose, le milieu du grand banditisme corse. Donc là, c'est la carte de 2012. Il va falloir qu'on l'actualise. Many believe Antoine Solacaro was the victim of feuding gangs. On en a combien? On était l'an dernier donc à 19 et là on est à 14. C'est vraiment à Ajaccio que sont commis les assassinats les plus symboliques, les plus marquants. Antoine Solacaro, Jacques Nasser, cette année. The theory is the criminal lawyer, through his work, had become too close to one faction. Aussi peut-être autre chose. Ce qu'on peut dire, c'est encore une fois que Antoine Solacaro pouvait être pensé en tant qu'avocat proche d'une certaine partie de criminels et qu'en le touchant, on tuait un symbole et on touchait cette bande. Le meurtre de Solacaro est indubitablement un signe de tension très très forte entre différentes bandes qui naissent actuellement. Gabriel Culioli is a writer and close observer of Corsica's crime scene. Et d'autre part, c'est l'éclosion du fait de cette fin de grands voyous, de jeunes voyous qui, eux, n'ont pas du tout la même conscience de l'affrontement avec l'appareil d'État que leurs aînés. Donc, qui sont prêts, pour avoir le pouvoir, à tuer de manière beaucoup plus sauvage que ne le faisaient leurs aînés, et c'est ça qui fait la différence. Depuis 2008, il y a une recomposition du grand banditisme. Il y a donc des bandes rivales qui s'affrontent et qui se disputent des intérêts économiques des établissements, le contrôle de la drogue, le contrôle des jeux clandestins, le contrôle de cercles, même les cercles de jeux à Paris. Bref, on se dispute le gâteau. The biggest money spinner on Corsica now is land and property.
tourist playgrounds on Corsica's coastline, the sun, sand and island charm attract millions of visitors every year. But with the tourists come huge development pressures. Property values have exploded in the last decade, and where there's money to be made, you'll find Corsica's criminal gangs. Donc le milieu, c'est-à-dire la pratique mafieuse, fait que ces gens-là maintenant s'intéressent à tous les endroits et font pression pour éventuellement s'accaparer des terrains, même agricoles, et les rendre constructibles avec ou non l'aval d'un certain nombre d'élus. The booming property market is also the ideal machine for laundering dirty money. Mais du coup, cet argent arrive à être réinvesti dans de la pierre, dans du dur. Et du coup, cet argent ensuite est totalement légal. On ne peut pas remonter la trace. C'est ça le point essentiel. C'est que cet argent-là devient un argent légal qui participe à l'économie naturelle de la Corse. It's Corsica's mayors who are at the sharp end of the pressure. They have the power to say yes or no to developments. Today, a group of officials from the island's north are gathering to talk business and swap stories. Among them is Ange-Pierre Vivoni, a mayor for 20 years. Vivoni thinks the influx of fast money has changed Corsica. Nous sommes passés du XXe siècle au XXIe siècle sans transition. Sur tous les continents, dans toutes les îles du monde, il y a eu des transitions. Chez nous, il n'y en a pas eu. Il y a eu, je dirais, de cette vie que nous avions de paysans à cette part du gain. Alors, les melons. Melons. Merci. With so much money at stake, being a mayor has become a dangerous job. In the past few years, a number have been shot dead. Ange-Pierre Vivoni says mayors are under constant pressure to give people what they want. Mais écoutez, les menaces, c'est tout simple. C'est parfois, on va te supprimer. Parce que je sais parfaitement qu'on dérange. On dérange certaines personnes, ça c'est évident. Ensuite, c'est des coups de fil. Vous ne savez jamais qui vous avez au bout du fil. Mais si il y a des gens qui ont peur des menaces et que si les menaces vous font reculer, c'est là que vous avez perdu la partie. Mais c'est le même pourcentage ici comme ailleurs. Over the years, Mayor Vivoni has survived some close calls, including arson and bombing attempts. C'est ça, l'élu est seul. Moi, on m'a brûlé ma maison familiale, ça m'a fait beaucoup de peine. Et ça m'a détruit à l'intérieur. Ça m'a détruit vraiment parce que j'ai vu toute ma vie, toute mon enfance défiler pendant 3 heures qui ont été 3 siècles. Et pourtant, je l'ai vu. Ensuite, j'ai eu des voitures plastiquées. J'ai eu même un plastique qui n'a pas sauté, qui était sur ma voiture. Je pense que si celui-là avait sauté, j'aurais terminé en Italie. What keeps Mayor Vivoni going is love for his country. For centuries, his family's home has been here on Cap Corse, the northern tip of the island. Et nous, ce que nous voulons, c'est de protéger toujours ces paysages sauvages, ces paysages qui sont restés tels que Dieu l'a fait. Parce que s'ils arrivent, on va en faire une côte d'Azur. Et si on veut en faire une côte d'Azur, ce serait vraiment catastrophique. It's largely untouched, but not for want of trying. Thanks to his strict zoning laws, horses, not hotels, enjoy the sea view.
Vivoni takes us to a place once earmarked for 400 villas and a huge marina development, a project he blocked. Il fait pas chaud, hein, même si c'est magnifique. Alors cet Italien voulait construire ici, là-bas, 30 hectares sur 30 hectares et faire un port en bas et amener des gens d'Italie, ou même d'ailleurs, venir à peu près 400-500 personnes ici. Mais bon, je n'ai pas souhaité le faire. Pour moi, c'est beaucoup plus joli comme ça que d'avoir un port ici et d'avoir 400 villas ou mini-villas. Were you threatened or were you offered a bribe with this project here? Je ne dirais pas, il a dit qu'on pouvait s'arranger avec moi. Ça veut dire qu'on trouve un moyen toujours de trouver une solution. Alors la solution, ça aurait été certainement de me donner peut-être même des choses, peut-être je ne sais pas quoi, mais de toute manière, j'ai dit de toute manière, avec Ange-Pierre Vivoni, on ne peut pas s'arranger. Back at his office, Mayor Vivoni is concerned about some recent nighttime visitors. Nancy, comment vas-tu depuis le temps? Assis-toi. At 2 in the morning, the mayor's neighbour was woken by a strange noise. Mais là, hier soir, il est sorti. Et en sortant, il a vu devant mon embrasure, devant ma fenêtre, 2 personnes en treillis, cagoulées. Sur la ruelle. The ongoing threats won't weaken Mayor Vivoni's resolve, but they've taken a toll on his family. His first wife left him because of the pressure. Allez, en scène. Merci. Merci. Et c'est elle qui se sentait menacée par des coups de fil en lui disant « Ce soir, ton mari ne rentrera pas, tu iras le chercher à la morgue. Et ou sinon, on va venir et c'est toi qui, avec tes enfants, qui va payer ce qu'il dit. » Alors, bien évidemment, une femme, des enfants, ça marque tout ça. Et combien de fois je suis rentré à la maison et je les ai trouvés barricadés. Et ça fait mal au cœur, ces choses-là. Ça fait mal au cœur parce que vous vous demandez après si vous avez eu raison. A long and violent separatist struggle over decades has left a bitter legacy in this untamed island. But even those involved in that deadly conflict are shocked by the scale and brutality of today's many murders. We're heading north to meet some brave locals who've decided to try and do something about the violence. As if on cue, we hear there's been an assassination along our route. It happened right here on the main road. This is the scene of one of the latest killings here on Corsica. A 22-year-old man was found on the road here next to his car with a trauma wound to his head. Initially, it was assumed he'd had a car accident, but when they did an autopsy, they found he'd actually been shot in the head. The latest in a long line of victims of Corsican violence. The port town of Bastia is the capital of Corsica's north. Marie-Stéphanie, Daniel Rigu. Here, the violence has reunited a group of veteran activists. 18 years ago, women from across the island united to protest against the violence. They called themselves Protest for Life. The recent murders have reignited their outrage. Celui d'avant-hier, il avait 22 ans. Et il a été assassiné comme un lapin. Quand il rentrait chez lui en voiture, on l'a tiré. Comme un lapin. Comme à la chasse. On ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas à la mort. Et pourtant, depuis 15 ans, très souvent, nous nous disons, nous autres, les femmes du manifeste, on devrait s'habituer. Ça n'arrête pas. Il y en a des centaines, il y a eu des centaines de morts depuis 15 ans. Et la plupart n'ont pas été résolus. Back in the late 1990s, these women organised street marches and lobbied politicians. French leaders seemed to be listening,
and promised to take Corsica's problems seriously. But spokeswoman Paul Percy thinks nothing has changed. Si c'est descendre dans la rue une fois de plus pour dire ça suffit, 15 ans de ça suffit, eh bien ça suffit. Il faudra autre chose. Il faut des actes. Voilà. But just 2 days later, a few hundred metres down the road, Corsica's violent reality strikes again. We've just been told there's been a double murder here in Bastia, in the centre of the town, just a short distance from our hotel. So, well, you can see the crowd starting to gather here. There are a few police. And we believe it's in this building across the road. Now, we don't know the details, but 2 people are dead. Yet another example of the violence that afflicts this island. This time, it's not a gangland killing, but a murder-suicide. A man shot his partner with a hunting rifle and then killed himself. Almost mundane deaths in a place conditioned to the more dramatic gangland executions. In desperation, the women have gone to the very top for help. Monsieur le Président de la République, en janvier 95, nous... They've written to the French president demanding action, a crackdown on crime, and more money for a justice system they say is failing. But Paul Percy is not hopeful. Donc on ne peut même pas dire, nous avons... La Corse n'intéresse pas le gouvernement français. Nous ne représentons rien. Nous sommes 300 000 et donc on nous laisse entre les mains des mafias. Voilà pourquoi on peut tuer en Corse sans qu'il y ait de réaction. C'est de la Kalachnikov qui est utilisée. Back in Ajaccio, investigations into the Solicaro murder continue. The police have had a breakthrough. Les 3 personnes mises en examen, c'est le surlendemain. Et après, il y a aussi les 2 témoins assistés. Mais après, on est d'accord que l'enquête, elle n'est pas complète. They've charged 3 men in connection with the motorbike used in the killing. Les caméras de la station essence. The men are connected to an Ajaccio gang. Et parce que ça se passe à 9h du matin. De sources policières, on dit que l'enquête n'est pas terminée. Qu'il manque l'équipe qui aurait assassiné. Et peut-être aussi le commanditaire, la personne qui aurait décidé de tuer Antoine Solacaro. But this is not enough to reassure the victim's son, Paul Solacaro. Quand il y a une vingtaine ou une trentaine de morts par an, que les affaires d'assassinat ne sont pas résolues, que la justice n'arrive pas à apporter une solution à ces affaires de sang, que des familles sont dans le désarroi, et en accumulant beaucoup de haine et beaucoup de colère, dans une logique meurtrière comme celle-ci, je pense que ça ne peut qu'aller de pire en pire. J'y pense, hein. Des fois je pense même à faire ma valise et puis partir peut-être en Australie, je ne sais pas, faire quelques économies et partir prendre le soleil en Australie, et apprendre le surf, mais pourquoi pas. Mayor Vivoni is not going anywhere. His home is here, where generations of his family have been buried in this crypt. He feels bound to honour a promise he made to his family when first elected. Tu t'appelles Vivoni, c'est notre nom. Nous autres, nous l'avons toujours porté humblement et dignement. À toi maintenant de continuer et de ne pas le salir. Et j'ai promis à tous les deux, mon père n'est plus là aujourd'hui, de continuer à porter son nom dignement.
Je me suis engagé dans cette voie. On va le faire, on va le refaire. Peut-être pas aussi difficile, ça je ne le pense pas que ça aurait été aussi difficile pour moi. Ça veut dire que je n'ai pas encore perdu cette foi, la flamme n'est pas encore éteinte.